Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais modifier un de mes vieux casques moto pour en faire un casque dédié à filmer des vlogs moto. C'est un casque de marque Shark que j'ai acheté il y a déjà bien longtemps lorsque j'ai passé mon permis moto. Ne l'utilisant plus depuis pas mal de temps, j'ai eu l'idée de le réhabiliter pour pouvoir y fixer des GoPro, des micros et autres accessoires dans le but de pouvoir filmer très facilement des vlogs moto. De base, c'est un casque intégral, blanc, avec énormément de graphismes. C'est un casque très basique, avec une visière non traitée contre la buée, des aérations fixes que l'on ne peut pas ouvrir ou fermer, excepté celle devant la bouche, mais elle a rapidement cassé. Ça reste un casque qui à l'époque ne m'avait pas coûté très cher, je ne me souviens plus du prix, mais je sais que c'était de l'entrée de gamme chez Shark. La visière se démonte très facilement grâce à deux boutons latéraux sur lesquels il faut presser pour libérer la visière. La jugulaire du casque se fixe à l'aide d'une boucle classique qui se clipse comme une ceinture de sécurité. Les mousses sont en bon état malgré les années, et globalement c'est un casque qui a très bien vieilli dans le temps. Alors je vais entièrement le repeindre en noir et doré, en supprimant certaines grilles d'aération que je trouve un peu too much. Je vais ensuite y adapter un microphone intégré pour pouvoir enregistrer ma voix, et de multiples fixations GoPro pour y mettre une caméra et d'éventuels accessoires. Pour intégrer proprement le microphone dans les mousses, j'ai dû dessouder les différentes parties de celui-ci pour rallonger le câblage. J'ai également dû percer un canal au travers de la mousse pour faire passer le micro à l'intérieur. Je commence par reboucher les trous des grilles d'aération que je ne souhaite pas conserver. Pour cela, j'ai utilisé un pistolet à colle chaude pour combler grossièrement les trous à reboucher. Alors oui, je sais, ce n'est absolument pas fait dans les règles de l'art, mais le but ici est de réutiliser un casque à pas cher en le relookant un peu. Par-dessus la colle chaude, je viens appliquer du mastic de carrosserie pour la finition, que j'ai bien entendu poncé pour qu'il soit bien lisse. Une fois le mastic bien sec, j'applique plusieurs couches d'après. Je ponce également l'après pour avoir une surface bien nette. Grâce à du scotch de masquage, je ne conserve à nu que les éléments que je vais peindre en doré, à savoir les boutons de démontage de la visière, les ailerons sur le dessus du casque, ainsi que la bande sur le bas du casque. Une fois le doré sec, je fais l'inverse, je masque le doré pour pouvoir appliquer quelques couches de peinture noire mat. Enfin, il ne reste plus qu'à appliquer quelques couches de vernis brillant et bien laisser sécher. Il faut maintenant remettre en place les joints de la visière. Ceci empêche l'eau, mais surtout l'air, d'entrer dans le casque. Et comme moi je vais l'utiliser pour enregistrer ma voix, je ne veux pas capter le souffle du vent. Alors, comme j'ai endommagé les joints en les démontant, je ne peux pas les réemboîter, je dois les coller. Et là, ce fut une belle galère. J'ai d'abord essayé une pâte à joint, mais ça n'a pas fonctionné. Puis de la colle chaude, idem. Pareil pour la superglue. Finalement, c'est de la colle pour tube PVC qui a super bien fonctionné. Je recoupe légèrement le caoutchouc de la face avant qui était en partie déchiré avec le temps. Ça sera plus propre ainsi. Enfin, il faut remonter les mousses. J'ai utilisé du scotch double face pour bien les maintenir en place. Elles sont ensuite bloquées grâce au caoutchouc devant la bouche. Une fois l'ensemble bien sec, après quelques jours d'attente, j'ai passé un polish carrosserie pour bien faire ressortir le brillant. Et voici le résultat. Alors nous rentrons en hiver, donc j'ai hâte que les beaux jours reviennent pour pouvoir enfin l'utiliser. D'ici là, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça me motivera à faire du contenu. Et n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce casque et quel sujet vous aimeriez que j'aborde en vidéo. À très bientôt.